Bienvenue dans mon 13e épisode de podcast consacré au tricot. Je suis Marion Blackwood et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo. Ça fait un moment que je ne suis pas venue vous voir, donc on va avoir pas mal de petites choses à se raconter. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer avec les objets terminés qui sont assez nombreux. Alors c'est les petits, mais ils sont nombreux, il y en a que je n'ai plus. Donc je vous mettrai comme d'habitude des petites vidéos à ma gauche, c'est aussi pour vous, mais bon bref. Alors, dans le précédent épisode, j'avais fait plusieurs objets avec une laine qui était la Regia Premium Cachemire. Hop. J'ai fait la mise au point. Qui est donc une pelote de 400 mètres 100 grammes composée de 65% de laine, 25% de polyamide et 10% de cachemire. J'avais acheté cette laine pour faire un bonnet à mon mari que je vous ai peut-être montré en encours dans peut-être l'épisode encore d'avant, j'ai un doute. Enfin toujours dit, je peux même pas vous mettre de photos parce qu'il a été perdu avant d'être pris aux photos. Donc il est quelque part dans la maison. On verra si on le retrouve. Si c'est le cas, je ferai une photo et je mettrai à jour Ravelry. En tout cas, avec ces deux pelotes que j'avais achetées pour tricoter le bonnet, le hipster hat de Petite Knit. Donc je peux vous mettre une photo. Donc le fil, je le tricotais en double. Il m'est resté de la laine avec lesquelles j'ai fait une paire de mitaines dont on parle dans l'épisode précédent. Il me restait encore de la laine. D'ailleurs, voilà, il reste un tout petit... Deux petits pelotons. Hop. J'ai pu faire des chaussettes. J'ai fait des chaussettes pour mon fils, qu'il n'a pas porté du coup, parce que je voulais tourner et vous les montrer avant. En total, c'est plus trop la saison, mais il les trouvera pour la rentrée. Donc la laine, la cachemire Failing, je sais pas si je dis bien, de Regia. Je suis partie du patron que je fais d'habitude, hein. Un peu. Donc monter une pointe, faire les augmentations jusqu'à 64. Après j'ai fait des côtes de 2, si je vous dis pas de bêtises. Tout du long, un gousset. Sur le côté vous verrez. Hop, voilà, un gousset, un talon renforcé, hop, en œil de perdrix. Et puis après des côtes pas trop, enfin une tige pas trop haute pour pouvoir mettre dans les baskets. Donc il y en a 2, c'est plus pratique. Donc ça m'a permis de finir, quand même on va dire l'étiquette, je la pose, de bien quand même finir les restes de ma pelote. Ça va être très bien pour faire des pointes à talons ou des côtes si besoin. Et puis, ma foi, une petite tâche. Et je voulais vous dire quelque chose qui m'échappe. Oui, c'est-à-dire que dans 2 pelotes de 400 mètres, j'ai pu faire un bonnet en DK, une paire de mitaines et une paire de chaussettes. Ça fait l'équivalent de 2 écheveaux de fingering, du coup. C'est pas mal. Je suis assez contente d'avoir rentabilisé mes 2 pelotes. Voilà pour ce premier ouvrage, ma foi. Je regarde, c'est un petit peu ancien, j'ai des petites notes sous les yeux, des notes qui décident de se mettre en veille, alors que genre c'est allumé depuis tout à l'heure. Voilà, merci. Hop, donc voilà, ça c'était le premier objet, toujours de saison, lui a été porté. Je vous en parlais au dernier épisode. J'ai fait il y a ses cheveux dessus, un Oslo hat pour ma grande, donc toujours de Petite Knit. Ce patron il me faisait vraiment envie, enfin j'aime bien son côté simple et efficace du design, donc je suis contente de lui avoir fait. Elle a un manteau noir, donc elle voulait un bleu bien péchu, que j'avais trouvé grâce à Audreyade sur Instagram, qui tricotait peut-être bien la double Sunday par contre, mais dans cette même couleur, qui est donc le coloris 60-46. Hop, que je vous mette bien.
dans la Sunday de Sainte Nesgarn, collection petite knit en fait. Hop, voilà. Quoi vous dire sur cette laine? C'est 100% laine de Norvège. Il y a 50 grammes pour 235 mètres. Donc on est sur une fingering assez fine. Je vais essayer de vous mettre, puis je tremble en plus. J'avais pris 3 pelotes et j'ai entamé celle-là, je crois. Je regarde à l'intérieur si j'ai pas mis un reste. Ouais, je crois que j'ai entamé un petit peu de celle-là. Hop. Donc je ne sais pas de ce que je ferai. Je ferai peut-être des mitaines assorties. Je ne sais pas si c'est son souhait. En tout cas, alors, quoi vous dire? Hop. Le Osloat, il reprend un peu le design d'un bonnet d'une marque bien connue. Hop. On le tricote en rond. Il y a un revers. Hop, voilà. Qu'on rabat. Et puis après... on part en bonnet classique. Hein. Et puis on a une jolie couronne en croix. Bah, les fils sont pas rentrés. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah bah c'est bien, ça va permettre de savoir. Alors effectivement, voilà, ça confirme. Pourquoi? Ah oui, je me rappelle. Donc j'ai tricoté 2 fils de Sunday ensemble. Et on a finalement changé la couronne. C'est pour ça que j'ai des petits fils qui ne sont pas rentrés. Et là, ça me confirme bien que ça, c'est le changement de... Il y a eu un changement de pelote à un moment. Et j'ai dû prendre l'intérieur et l'extérieur de la deuxième, il me semble. Voilà, donc si on... Là, ça devait être la fin de mon bonnet initial. Là, un premier changement de pelote. Et là, un deuxième. Voilà. Je ne vous le mettrai pas sur la tête. Il va très bien à ma fille. J'ai pas de photo d'ailleurs portée, moi que je lui demande. Pourquoi ça marche pas? Ah bah oui, je le mets à l'envers. Voilà. Donc elle voulait un bleu bien bleu. J'avais peur, quand j'ai reçu la commande, j'avais peur que ce soit pas assez bleu, mais finalement c'était top. Anso m'avait rassurée là-dessus et en la découvrant, elle était hyper contente. Donc voilà, il est moins bleu hein, qu'à l'écran en vrai. On est plus comme ça. Pas comme ça quoi. Oui, comme ça. Donc voilà. Donc en gros, il faut plus d'un écheveau pour le faire. C'est bien ce qui est marqué sur... c'est bien ce qui est préconisé par Petite Knit. Donc... Petit projet d'hiver qui attend sagement que l'automne revienne, ma foi. Alors là, le prochain, c'est une paire de chaussettes. Je n'ai plus les chaussettes parce que c'était pour ma belle-mère qui m'avait demandé, qui avait en fait bien aimé la paire qu'elle avait eue à Noël et donc qui m'a demandé de lui refaire une paire de chaussettes. Je suis partie du patron des Ugly Socks de Marion. Alors, EM Knits, je sais pas si... ça va pas être terrible de mettre la tablette, donc je vous mettrai plutôt la photo comme on fait d'habitude. Et puis je vous mettrai du coup les photos de mon projet terminé. Enfin bref, tout sera à suivre sur à côté, vous commencez à avoir l'habitude. Je les ai tricotés dans une laine du bruit des aiguilles. Donc dans la fameuse 85% mérino, 15% nylon qu'on ne présente plus, 400 mètres 100 grammes et c'est le coloris It's Where to Be. Alors elle m'avait demandé un coloris clair avec du bleu, du vert, donc ça correspondait plutôt bien. Et donc le patron des Ugly Socks, c'est un patron gratuit. En fait c'est des petites torsades, des torsades 1-1 obliques. À savoir que je me suis fait avoir parce que en fait le motif resserre drôlement l'ouvrage. Donc j'étais partie sur 64 mailles. Il me semble, je regarde, oui c'est ce que j'ai mis. J'étais partie sur 64 mailles alors que plutôt d'habitude je crois que pour Noël j'avais fait 60.
Donc là j'étais partie sur 64 mais ça n'a pas suffi, donc j'ai fait une première fois, c'était pas concluant, moi j'arrivais pas à passer mon pied, donc j'ai redéfait. J'ai augmenté le gousset du coup jusqu'à 72 mailles sur l'arrière pour compenser l'avant qui était plus serré. C'était pas encore suffisant, donc j'ai redéfait mon talon et j'ai augmenté en fait à l'arrière, si je vous montre sur celle de mon fils. Donc cette partie-là, du coup, j'ai augmenté jusqu'à 76 au lieu des 64 du début pour donner plus d'aisance, tout simplement. Et puis ça m'évitait de refaire tout le début, surtout que je me demande si pour une fois j'avais pas fait commencer en fait les deux pointes ensemble et pour le coup en refaire une me faisait refaire les deux et j'avais pas très envie. Ah bah oui, je peux vous montrer la laine, je suis bête, elle est là. Donc voilà le coloris. Hop. Donc il y a des jolis... C'est un gris en fait avec des belles... Là on va voir c'est plus gris. Et puis bah là il y a plus de petites taches. Hop. Voilà. Donc c'est chouette parce que le motif de torsade 1 oblique, ça rythme le tricot, plus les petites taches, enfin, c'est un peu péjoratif, les petits speckles qui nous donnent envie d'aller voir de quelle couleur est le prochain. Donc même si j'ai dû recommencer, c'était chouette à tricoter, puis c'est tout bête, mais quand on tricote, tricoter pour les autres, je trouve ça chouette, et quand on sait que ça va être en plus bien, que ça a tendu et que ça va faire plaisir, ça fait encore, ça donne encore plus envie de le tricoter. Je sais pas ce qu'il me reste, il me reste je pense 40 grammes, ça va aller rejoindre mon petit sac de reste de laine à chaussettes. Donc voilà, c'est un joli patron, c'est pas complètement zéro cerveau, mais c'est pas non plus, ça demande pas non plus beaucoup ça mobilise pas non plus beaucoup de concentration. J'avais hésité avec le patron Bûchette d'Élodie Morand, je crois que je dis pas, peut-être Élodie Tête en l'air, et je suis désolée, j'ai oublié le nom, en même temps je pourrais regarder. Hop. C'était un patron collaboratif, il me semble, fait en fin d'année 2022, où elles avaient demandé quelle pointe en fait on avait envie, quelle tige, quel talon. Émilie Drouin, voilà, Élodie Morand et Émilie Drouin, et qui en téléchargement gratuit, je vous mets une petite photo pendant qu'on parle, qui reprend du coup un motif texturé aussi, un talon renforcé et un gousset, donc ça correspondait à beaucoup des critères que je cherchais moi pour le patron que je voulais faire. Et pareil, en discutant sur Instagram avec Élodie, elle m'a dit que certaines des tricoteuses qui l'ont fait avaient effectivement remarqué que le motif pouvait resserrer un petit peu, donc à tester quand c'est texturé, voilà, à être vigilant sur, un peu comme quand on fait des chaussettes en jacquard, ça peut modifier l'aisance habituelle, enfin notre échantillon sur les chaussettes. Donc voilà pour ce troisième objet. Hop. Et puis je vous propose d'enchaîner. Alors c'est un peu rapide, mais en même temps, comme je les ai pas, c'est pas... comment dire, on a moins de choses à se dire, mais en même temps, je voulais vous refaire le retour parce que c'était pas une paire de chaussettes à la vanille toute bête, donc ça peut, si vous voulez les tricoter, ça peut être, moi c'est le genre de petites astuces que je suis contente de trouver dans les podcasts. Alors c'est embêtant parce que mon Ravelry ne me met rien comme projet fini depuis Noël. C'est embêtant. Ah, ça y est. J'ai un objet fini, donc je vous parlerai une prochaine fois parce que c'est pour un ensemble, comme ça en fait un de moins. Pareil pour... j'ai pris de l'avance sur les cadeaux de Noël. On en parlera la prochaine fois. Je mets ça de côté. J'ai
tricoté une paire de chaussettes à la vanille dans les superbes laines de Célène. Alors il n'y a pas de coloris, c'est les petits kits chaussettes qu'elle propose avec un mini et puis un mini de 20 grammes et un 50 grammes assorti. Là c'était de la 85-15. Elle en a aussi avec de la Stellina, donc ça change un peu la composition. C'est on va faire ça. C'est des chaussettes que j'ai tricotées pour l'anniversaire de la tante de mon mari, dans les coloris bleu-vert comme elle aime. Comme d'habitude, une pointe, une tige, un gousset, un talon renforcé, une tige, n'importe quoi, le pied. Donc le gousset, le talon renforcé, et puis une tige assez haute. C'est une petite pointure, donc déjà j'ai assez de laine pour le faire, et puis je crois qu'elle aime bien. Et puis des côtes assez grandes. Comme ça, elle peut aussi les replier si elle a envie. Donc c'est un coloris qui était chouette, ça tombait bien. Et puis c'était amusant parce qu'elle en avait teint pour le festival Les Chevaux des Mers qui avait eu lieu fin mars. Et moi je l'ai tricoté, donc c'était complètement de saison et de circonstances. Voilà, c'est un coloris qui est assez joli. Ma belle-sœur est venue avec moi au salon... Enfin, profiter que je sois avec Anna au salon des Chevaux des Mers pour venir choisir les coloris des chaussettes de Noël. Et elle avait flashé dessus, voilà, en trouvant très joli, mais finalement le choix s'est porté sur autre chose, donc la surprise est conservée. Préservée même plutôt. Donc voilà, petite paire de chaussettes à la vanille, vous savez, toujours pratique dans le sac à trimballer avec moi. Alors, je peux vous proposer, alors oui pareil, à Les Chevaux des Mers, ma belle-sœur m'avait demandé si je pouvais lui tricoter un châle, et je lui ai dit ce serait bien que tu viennes choisir les laines, c'est quand même plus facile que de s'envoyer des liens, et puis c'était aussi plus pratique pour lui dire en direct, bah ça c'est ok, ça va, enfin vous voyez bien quoi, faire le choix de laine et de patron en même temps, c'est quand même, je prépare mes petites affaires, c'est quand même plus pratique. Donc elle est venue, on a fait le tour des stands, on a regardé. Alors c'est vrai que l'intérêt d'avoir des samples sur les stands c'est pratique parce que ma belle-sœur elle tricote pas, donc elle connaît pas les modèles, et ça lui a permis de voir et les formes et de voir les associations possibles, de pouvoir toucher, donc c'était vraiment chouette pour ça. Et son choix s'est porté sur, alors, mon impression est foncée, sur le Find Your Fade, pareil, hein, on va mettre une petite photo, d'Andrea Mori, qui est un patron donc, de châle asymétrique avec une arête centrale et des alternances de sections de point mousse et de dentelle ajourée. C'est la même dentelle que sur le Together Shawl que j'avais déjà tricoté il y a 2 ans ou 3 ans avec mon amie Cécile qui m'avait ramené de la laine du Canada. J'avais fait une version, elle m'avait ramené les chevaux jaunes à paillettes, donc du coup j'avais fait demander à Cindy, ma petite laine boutique, anciennement mon Chip Shop, de me teindre un gris avec des taches de jaune assorties. Je vous mets une petite photo. Donc en fait ça reprenait la même dentelle, donc ça c'était chouette parce qu'il n'y avait pas besoin de... Enfin je connaissais le principe, j'ai pu me concentrer sur l'agencement des couleurs qui est quand même l'intérêt principal finalement je trouve de ce châle. Il y a la construction en arête que je trouve chouette, que j'avais jamais faite, donc moi j'étais hyper contente de tester une nouvelle technique. Et puis voilà, l'association des couleurs. Le modèle, on l'a vu sur le site de Cécile de Célène aussi, il était accroché en haut. Ma belle-sœur a tout de suite remarqué, elle a dit je veux ça. Et en fait, de voir le sample accroché, tout de suite elle a pris des échos sur le stand et elle a fait son association de couleurs. Alors je ne vais pas pouvoir, je pense, tous les tenir d'un coup, mais on est parti. On est parti d'un bouquet. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous mettre la vidéo, j'ai fait une vidéo, soit je vous la mets pendant que je parle, soit je vous la mettrai après et j'essaierai de commenter peut-être la vidéo au montage. Sur les conseils d'Anso qui m'a dit alors fais une vidéo puis après tu verras, tu pourras commenter. Au pire je la vois ce soir, on fera un petit débrief technique de montage de podcast et puis
Comme ça, je pourrais vous le poster tout bien. Enfin bref, ne nous égarons pas. Donc, on est parti. D'un bouquet, en fait, de mini... Enfin, Cécile, elle a des petits sachets transparents où elle présente ces mini là dans des tons assortis toujours très jolis qui sont je crois des bains, soit des coloris qu'elle a déjà ou des bains un peu d'épuisement quoi. Donc on a pris donc voilà un bouquet de 5 mini et 3 écheveaux 200 grammes. Sur le sample en fait que Cécile avait présenté, la pointe elle commençait par un orange. Donc, alors je sais pas si... Voilà. Elle commençait par un orange. Donc on a trouvé il y avait un assortiment de mini avec ce orange vif qui tient un peu de Stélina. Je sais pas si vous allez voir. J'ai fait une photo, j'essaierai de mettre la photo là. Enfin, je vais y réussir, mais vous mettre la photo des coloris les uns après les autres. Donc on a commencé par ce orange. Après, dans le sachet de mini, je ne l'ai pas amené, mais il y avait un mini beige qui en fait était vraiment... Enfin, c'était joli dans l'assortiment, mais ça, dans le shell, on aimait moins. Donc je l'ai remplacé par des mini que j'avais à la maison, du bruit des aiguilles. Hop. Alors, c'est... Voilà. Qui sont... Parce qu'il est, ouais, il est corail en fait, il est corail mais il fait très orangé la lumière, c'est un peu voilé et quand c'est cette lumière là, c'est un peu, ça fausse un peu les couleurs. C'est mieux que le plein soleil et que le soleil dans le visage. Donc, hop, le orange, après hop, le corail. Après, on est parti sur un rose qui contenait à nouveau de la Stélina. Ouais, les couleurs, c'est pas... Un peu un rose, enfin pas fraise, mais assez chaud, finalement, qui faisait hyper bien la jonction, comme ça. Hein, après, je pourrais plus. Hein. Ensuite, on est parti sur un autre rose, mais un peu plus violet, qui ressemble sur retour, on a presque l'impression que c'est par contre la couleur de l'autre. Hop. J'ai pas de... Ah, il y a du blanc là-dessus. Hop, voilà. Je vous mets là les petits, bougez pas. Voilà, non, c'est pas mieux. Non, la photo sera plus parlante. Enfin, ça se trouve au montage, je vais dire, oh si, en fait, c'est bon, c'est la bonne couleur. Donc, qui contient de la Stélina. Je sais pas si vous voyez dans le... Ouais, on voit un peu. Comme ça. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Ah bah non, bah si, par contre... Hop. Après, on était parti. Alors là, c'est les débuts des écheveaux de 100 grammes. Là, c'est le coloris rose indien 100% Merino Superwash. Et c'est vraiment l'idée qu'on se fait d'un rose indien, ma foi. Hein. Il est chaud, mais il a un peu de violet quand même. Voilà, il avait des jolies nuances et il se mariait hop, bien avec son petit copain d'avant. Voilà. Vous voyez que ça va faire jusqu'à la fin. Hop. Après, ma belle-sœur avait flashé sur un coloris qui cassait le fade, mais qui était, ma foi, très joli, qui est le coloris Black and Pink en 85% Merino Superwash et 15% nylon, et qui est en fait une base non teinte. Hop. Une base non teinte avec des speckles roses et noirs. Mais le rose, comme parfois il prend... Mais il prend aussi un peu de noir. Et bien finalement, il faisait pas mal le lien avec celui d'avant. Donc, hop. Une bande plus claire au milieu. Après, on est parti sur le coloris bruyère. Donc ça, c'est vraiment ça. Alors, mon cake est pas très très beau, mais... pareil, un peu plus froid en vrai. Hein, plus comme ça.
Donc qui est à nouveau en 100% Merino Super Wash. Si je mets mon coussin de biais, je pense que je vais réussir à mettre tout le monde. Après... Ah, et après, sur le châle, il restait une couleur. Alors là, ça c'était deux... Normalement c'était une seule couleur, nous on en a mis deux parce que c'était les mini. Là c'était une couleur, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 couleurs il me semble dans le châle. Si je vous dis ça en vrai tout de suite avec le patron. C'est ça, il y a 7 couleurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis là normalement il restait une dernière couleur dans laquelle il faut 50 grammes. Mais dans le bouquet de mini il restait... Il y avait un violet à paillettes qui ne rend rien du tout. Qui faisait bien le lien, donc on l'a quand même mis. Est-ce qu'on voit toujours ouais, on est toujours à peu près, voilà. Et moi, il me restait de la base Belle Époque, il me semble... non, Année Folle. La base avec du Stellina que Maison Corlane a arrêté. Il me restait le coloris Alexandre, il me restait 50 grammes de ma paire de Sandy Paillettes, toujours des Milly Morin et Elodie de Rouen. Et donc, je me suis dit que ça... permettait, enfin, ça évitait de racheter un autre écheveau de 100 grammes pour qu'utiliser 30 grammes finalement. Et donc je l'ai mis à la suite. Et ma foi, ça rendait pas trop mal. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai un pseudo retour écran, donc vous voyez, voilà le châle. Hop. Allez, je range tout le monde avec la photo au-dessus, ce sera bien plus clair. Alors c'est chouette parce que ce châle, en fait, je l'avais vu, Anna, du bruit des aiguilles, il y en a un dans des coloris naturels, là, du beige au marron, à peu près, en gros, enfin, c'est plus subtil que ça les couleurs, mais pour vous faire simple, c'est un châle qu'elle porte souvent l'hiver, et oui, ça m'attirait, enfin, le modèle, bah, il est hyper connu, mais il m'attirait pas, il a été fait combien de fois pour il y a combien de projets? Je vous dis. Et en fait, voilà, on va dire, c'est un best-seller, plus de 11 700 projets sur Ravelry. Donc c'est un châle qui est très connu, mais techniquement il m'attirait. Par contre, voilà, c'était pas, je me suis dit bah non, je lui préfère enfin pas son pendant. Son pendant dans le sens où c'est un châle d'Andrea Mori avec un fade, mais il y a aussi des parties en brioche et pas de dentelle, qui est le What the Fade, qui est un châle triangulaire avec une pointe vraiment triangle isocèle. Et moi je lui préférais celui-ci, mais du coup j'étais super contente de tricoter le Famio Fade parce que bah, techniquement je le trouvais intéressant et pourtant moi je l'aurais pas forcément fait pour moi, donc c'était parfait de pouvoir le faire pour ma belle-sœur qui en plus était super contente. Je lui ai envoyé les successions de couleurs au fur et à mesure pour voir si elle validait, notamment l'insertion de blanc pour être sûre que ça lui plaise bien. Et puis bah, du coup la dentelle, Anna m'avait mise en garde en disant attention parce que ça peut vite ne pas tomber juste. Et finalement ça a été, elle a bien fait de me prévenir parce que j'ai été super vigilante et du coup c'est toujours bien tombé. Et puis bah, j'ai juste voilà modifié. Est-ce qu'on... Pareil, photo ce sera plus simple. J'ai modifié par exemple le premier coloris, on en utilise normalement. Je ne vous dis pas de bêtises. Normalement, elle met 20 grammes, mais moi j'en avais utilisé moins. J'ai noté tout ce que j'avais utilisé. Au début, il me restait 5 grammes. J'avais un mini assez généreux de 21,62. Il me restait 5,62. Donc j'avais utilisé vraiment 16 grammes. Et finalement, j'ai préféré continuer. Parce que comme après, c'était encore des mini. Notamment par exemple la couleur 2 où il fallait... Excusez-moi pour les bruits de feuilles. Il fallait 40 grammes. Moi j'avais 2 mini, mais pour la couleur 3, il fallait 60 grammes. Et là, moi j'étais encore avec des mini. Donc vous voyez, pour combiner tout le monde, c'était plus simple de pousser un peu en fait mon mini orange. Donc finalement, il me reste 0,36 grammes. C'est précis, hein. Le corail
C'est pareil, j'ai mis 2 échevaux, enfin 2 mini de 20 et quelques, donc ça c'est bon, ça a fait ma deuxième couleur. Mais je suis allée un peu plus loin, comme ça, celui que j'appelais fraise et framboise, là j'ai pu en fait aller récupérer la 5e couleur normalement. Je sais pas si c'est hyper clair. Mais en gros, ma couleur 3, il me fallait 60 grammes et avec 2 mini, j'avais pas assez. Mais en rajoutant du premier, en allant au bout aussi du deuxième, et bien finalement, ça m'a permis de récupérer le rythme sur la 4e couleur. Voilà, c'est ça. En gros, oui, c'est le schéma technique, en même temps, ça va pas vous dévoiler grand chose. En gros, voilà, en ajustant, là, j'ai pu aller plus loin. Et puis, à partir d'ici, j'ai repris le rythme normal, sauf à la fin où en fait j'ai inséré le violet un peu comment dire, on dirait la one again, c'est pas très très joli, mais vous voyez, enfin comme j'ai pu quoi. Ce qui est chouette, c'est que une fois qu'on l'a fait, alors après je pense que si on se pose et qu'on lit bien le patron, on peut aussi dès le premier coup avoir ce raisonnement, mais maintenant qu'on sait, enfin que je sais comment il est construit, c'est assez facile du coup d'utiliser des restes pour en refaire un nouveau. Il me reste notamment des restes de mon bouquet de mini que j'avais utilisé pour mettre dans mon châle Solaris. En fait j'ai plusieurs restes dans des tons roses et je me dis que finalement j'ai compris donc comment il est construit, donc je pourrais assez facilement continuer à suivre la construction du patron, mais pour autant, moi, alterner mes couleurs un peu comme le préconise Andrea Mori, mais en adaptant. Vous voyez ce que je veux dire, adapter à ma quantité de laine et pas forcément à la construction du patron. Après, comme c'est des alternances de points mousse et de dentelle. Finalement, on peut aussi se dire, je fais une section en point mousse d'une couleur, une section en dentelle d'une autre, voilà. Au début, j'avais commencé à tout peser, chaque section, combien elle me prenait de grammes, et puis en fait, j'ai abandonné. Je dis pas que je le ferai pas, si je refais pas une deuxième version, mais finalement, j'ai abandonné, puis après, ça veut pas dire grand chose non plus, ça dépend de la laine, ça dépend de notre manière de tricoter, mais je m'étais dit même au moins pour moi, pour un futur châle, parce que pour le coup j'ai bien envie d'en refaire un. En fait il m'a bien plu. Au Petit Fêteau l'année dernière, j'avais acheté plusieurs écheveaux à Cécile, donc de Célène, sur sa base yak avec un dégradé pour faire le What the Fade. Et puis j'avais acheté une base non teinte, enfin yak, mais avec, enfin la base du coloris c'est naturel, mais comme c'est du yak, on a déjà cette petite couleur gris cendré là, et avec plein de taches de couleurs qui reprenaient les couleurs que j'ai achetées en 100 grammes. Et donc le but c'était de me faire le What the Fade, mais peut-être tout en brioche, avec un côté ce coloris varié et de l'autre les coloris unis en dégradé. Mais je me demande si en fait je vais pas me faire un Fine Your Fade avec les coloris unis et peut-être garder les écheveaux du varié pour me faire un autre châle ou un pull. Enfin voilà, je sais pas. Je suis en pleine réflexion. Si ça vous intéresse, enfin si vous voulez voir et m'aider dans ma réflexion, dites-le moi, puis dans la prochaine fois je vous montrerai les écheveaux, parce que je suis allée au Bigoudelaine du coup c'était quoi, le 10 juin, et j'ai repris une couleur que je voulais insérer dans le châle suite à un post Instagram de Cécile. C'est son coloris vieil or sur Basiac. Et puis il y avait Soupe à l'oseille que je trouve très beau, que je l'avais voulu insérer dans mon châle, mais on avait finalement choisi pistache, et en fait Soupe à l'oseille il était trop beau aussi, avec vieilleur à côté, enfin bref, tout le monde est venu avec moi. Donc voilà, donc est-ce qu'on fait un grand Fine Your Fade avec comment dire, ces coloris solides, et je garde mon varié pour me faire un pull. Cécile me suggérait par exemple un love note avec un fil de mohair beige foncé, ou on garde l'idée du Fine Your Fade, ou je pense que vu la quantité de laine que j'ai,
bah, je peux peut-être faire les deux. Donc je sais pas. Si vous voulez qu'on en reparle, vous me dites et puis je vous montrerai la prochaine fois. Parce que l'été, quand même, je tricote moins. Donc j'aurai sans doute moins de choses à vous dire, moins de projets finis. Donc on pourra discuter de ça si ça vous dit. Et donc voilà. Beaucoup quand même pour un projet que je n'ai plus dans les mains. On a dit beaucoup de choses. Hein. Hop, ma tablette bug toujours. Bon, c'est pas grave. J'ai aussi... Alors ça c'était vite fait, je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai par là. Je sais pas si vous vous rappeliez, j'avais tricoté le Ligna de Lilophile à mon mari, hop, dans le coloris à grid. Hop, qui commence plutôt par là pour vous. Donc coloris à grid de chez Arco Iricia, Ludivine. C'est la base Dr. Wool 100% Merino Superwash que j'avais acheté au Big Woodland l'année dernière. Elle avait plus de base avec de... elle avait plus la composition avec les chaussettes, donc j'avais pris celui-là parce que le but c'était qu'il l'ait pour le festival Bière Hélène qu'on organisait en septembre. Donc j'avais pris 2 écheveaux, 400 mètres, 100 grammes. Il avait... Son châle était bien terminé pour Bière Hélène, non, pas de problème. J'avais tenu sur le fil. Hein. J'avais tenu mon engagement, sauf que il était un peu juste. En fait, ça faisait un peu... hop là. Pour lui, ça faisait un peu comme ça, quoi. Très serré. Et avec la barbe, c'était pas très pratique. Donc... hop, ça fait un peu chaud en ce moment. Et donc, on a convenu que je le rallongeais. Donc j'ai à Bière Hélène racheté un écheveau du coloris à grid pour le rallonger. Et la construction du patron fait que c'est complètement faisable. Donc sans vous dévoiler les caractéristiques du patron, à la fin on a une section de rang raccourci pour creuser enfin pas creuser plutôt, mais rallonger la pointe. Et ben voilà. Et puis c'est des répétitions. Donc j'ai fait des répétitions supplémentaires. Et puis après j'ai fait plus de rangs raccourcis. Alors j'ai pas fait ça très très bien. J'ai compris mon erreur et le fait que le résultat du coup ce n'est pas ce que je voulais. Donc si jamais je devais le refaire, je referais pas la même erreur. Mais un blocage un peu agressif il faisait un peu... si j'avais pas bloqué agressivement, il faisait un peu... et là on sent là que ça... on sent que là ça creuse et que là ça voudrait remonter. Et on comprend hein, avec l'orientation des lignes. Mais... et puis bah surtout, une fois autour du cou, ça se voit pas. Non. Mon mari était indulgent. Donc il va pouvoir l'avoir pour cet automne, hein, avec un an de décalage, parce qu'il était prêt du coup cet hiver, hein, mais je l'ai beaucoup porté. Voilà. Donc là, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de longueur. Donc ça ne lui serrera plus. La barbe, c'est pas faux, en même temps ça éviterait qu'il s'abîme, tout ça. Donc voilà. Donc je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça, mais du coup ça c'est un petit truc qui m'a occupée et que je suis contente d'avoir fait. Hop, je le replierai plus tard. Quoi vous dire donc ça on a vu, ça on a vu. Ah oui, et en même temps que... donc j'ai fait j'avais commencé un châle pour moi. Il y a eu le fan your fade ma belle-sœur qui s'est intercalé parce qu'il y avait une échéance, il fallait le finir début mai et vous avez un mariage. Donc j'ai mis de côté un châle que j'avais commencé pour moi qui est le Inès Shawl de Crystal Wool ou Crystal LK sur les réseaux. C'est un châle que j'ai tricoté. Alors la réflexion de ce châle, c'est venu de... En fait, j'ai pas beaucoup de projets châles ou vêtements dans les laines d'Anna. Et donc je me suis dit qu'il fallait remédier. Et donc voilà donc ce modèle il me plaisait bien depuis un moment, donc je sais pas si vous voyez grand chose. Donc c'est un châle, sur la photo il est très grand, il me paraît petit quand je le tiens, mais en fait porté il est pas si petit. Donc c'est une alternance de poids mousse, de sections avec des jours, des noppes, du tricot mosaïque, là c'est quoi? Des rayures au poids mousse,
Et après, un petit motif texturé. Alors, je l'ai tricoté, donc avec les laines d'Anna, c'était le but. Avec un de ces nouveaux coloris qui est tout moche. Hop, je vais refaire ça un peu mieux quand même. Alors, voilà, avec le coloris Salvia. Qui est le vert pour ceux qui n'aiment pas le vert. Hein. Avec le coloris qu'on ne présente plus vif argent. Et ces deux écheveaux, ils sont sur sa base alpaga nylon. 60% Merino Superwash, 20% alpaga et 20% nylon. Je vous mets la... Ça, c'est l'étiquette de Salvia. Tu fais la mise au point? Hop, bah, je vais pouvoir la ranger. Et donc j'étais contente de tester une autre base de chez Anna. C'était chouette parce que je me suis dit je pourrais toujours me faire des chaussettes avec... Enfin les restes sont pas perdus. Parce que c'est vrai que dans les châles finalement, on utilise rarement 3 écheveaux ou 2 écheveaux pleins. Donc c'est toujours... je trouve pas mal de partir sur une base... J'ai laissé beaucoup de mots. Sur une base de chaussettes. Et puis, mon troisième coloris. Hop là. Alors, il ne me reste plus que ça sur le projet du châle, mais j'ai un plus gros reste. Là. Voilà. Et ça, c'est de la base à chaussettes avec du yak et du nylon qui est naturel, non teint. Donc il me reste pas mal j'ai pas pesé, j'ai pas fait encore la fiche rappellerie, mais il me reste pas mal, je pense que je peux me faire des soquettes avec ça, mais en même temps avec l'alpaga ça va être hyper chaud. Voilà. Donc ça y est, j'ai un châle dans les laines d'Anna que je pourrais arborer. Là, alors j'étais contente de tricoter ce châle parce que j'ai appris, c'est la première fois que je faisais du tricot mosaïque. J'en avais bien compris le principe, mais j'étais contente de le faire une première fois. Il est pas super, la tension est pas terrible. Mais... je sais pas si voilà, ma tension est pas super, mais c'est une première, hein, donc il faut être indulgent avec soi. C'était assez rythmé, toutes les sections, là, donc c'était sympa de passer de l'une à l'autre. Par contre, les rangs de noppes, c'était interminable. Je recommencerai plus. Alors, dans le patron, c'est pas des noppes, c'est un point au crochet que je n'ai jamais réussi à faire. Même si pourtant j'ai eu plein de suggestions de comment faire des noppes au tricot, donc c'est bien, j'ai visionné des vidéos de nouvelles techniques, merci à celles qui m'en ont envoyé. Mais là c'était au crochet, je voulais vraiment essayer de faire comme préconisé par le patron. Et puis c'est Aurélie de... je vous mettrai son pseudo sur Instagram, qui fait plein de jolies petites cousettes. Et il y a un truc avec cousettes, mais comme je voudrais pas les écorcher, excuse-moi Aurélie, qui m'a envoyé une vidéo du point ananas pour faire les... Oui c'est ça, pour faire les noppes au crochet, mais en fait non. J'y ai passé 2 soirées à essayer, bon voilà, moi le crochet on n'est pas encore très familier, et puis ça devenait compliqué, je ne prenais pas de plaisir, donc je suis partie sur des noppes... classiques. Alors le premier, ça va, c'est drôle. Le deuxième, ouais. Là, ça commence à être long. Et le troisième, c'est fastidieux. Enfin, le quatrième, pardon. Le quatrième, il est fastidieux. J'en pouvais plus. On est parti en week-end avec une copine de tricot. Et je l'avais emmené en me disant qu'en papotant, ça passerait plus vite. Et en fait c'était c'était pas très très cool. Mais en même temps, c'est aussi ce qui lui confère son charme. Alors le modèle de présentation, il a un côté très folk que j'aimais beaucoup. Moi, ma version, elle est beaucoup plus douce. Mais en fait, il ira aussi bien dans mon salon, parce que je sais pas si vous voyez, non mais j'ai des coussins dans les couleurs là, un fauteuil où j'ai tourné les précédents épisodes. Donc vous savez, il n'y a plus de carton là. Les précédents épisodes qui est dans les tons verts, et puis mon gros châle vert là, je l'ai lavé, je l'ai rangé, je pense qu'il ira dans le bureau
parce qu'il fera plus frais l'hiver dans le bureau que dans le salon, donc je serai contente quand je ferai du télétravail de le trouver. Voilà, vous connaissez tout de ma vie. Donc je pense que lui, il va finir, voilà, comme ça, vous voyez. Donc vous serez amené à le revoir. Seule modification que j'ai faite au patron, normalement on arrête après la bande verte en motif diamant. Là, moi j'ai refait une bande de jour donc dans le coloris vif argent et j'ai fait du point mousse pour finir mon écheveau en fait en yak. Je trouvais que ça le finissait mieux que cette grande bande verte. Et donc je l'ai bien bloqué plus en longueur parce que je le trouvais pas très long qu'en largeur. Et en fait je suis hyper contente de la forme parce que quand je le tricotais je doutais un peu en me disant pourquoi tu refais un châle comme ça, c'est pas pratique. Alors si c'est pratique parce que je trouve que quand on a le manteau ouvert ça protège bien le décolleté en fait où on peut avoir des petits courants d'air. Mais j'avais peur que les pointes soient pas assez longues, enfin vous voyez le genre quoi, et en fait il est parfait. Bon, je laisse mes cheveux dedans là mais... Hop. Et ben en fait il tombe, alors attendez que je vous mette ça de près bien, il tombe tout à fait bien, les pointes, je sais pas si vous voyez, les pointes en fait les 3 pointes s'alignent mais si je serre, celles-ci sont plus longues. Et puis il fait pas trop gros parce qu'il est en fingering, donc en fait il va être très bien pour la mi-saison. Je pense qu'il va être chaud parce que l'alpaga quand même on voit, hein, c'est un peu... en même temps sur mon... Je sais pas si on voit mieux sur... Il y a un petit halo, ou alors si je mets sur ma robe là, n'importe quoi. Sur le fond, sur Andrea Mori qui est foncé. Vous voyez peut-être il y a un petit halo. Donc en fait ça va être bien chaud mais sans être trop chaud. Donc voilà, je suis super contente et ça m'a un peu réconciliée avec les châles en pointe comme ça parce que j'avais fait le Girl Best Friends de Isabelle Kramer mais j'avais, je pense, pas fait les augmentations dans le bon sens parce qu'il y a un bière Hélène avec Céline de Céline Vie sur Instagram qui l'a fait aussi dans les tons rose violet qui étaient d'un club de chez Anna. Le sien, il est vraiment, la pointe est vraiment moins profonde et il est plus long alors que le mien il est très et c'est fait que je le mets moins. Après j'avais voulu rabattre souplement et en fait ça fait des espèces de petites frisures pas très jolies. Je pense que je vais enlever et il y a la dernière bande, elle est trop grande, je pense que je vais l'enlever pour en faire un châle plus comme c'est de la mèche, pour en fait en faire un châle plus vraiment de printemps. Donc voilà. Donc en fait ça, je partais genre je te trouve très beau comme châle mais je suis pas convaincue et en fait je suis super contente. Donc voilà. Le Inès Shawl qui n'est quand même pas très adapté à la saison actuelle. Moi j'ai chaud là rien que de bouger, de vous parler et de mettre les châles autour du cou, donc il va aller gentiment rentrer. Là, je le plie en même temps que je vous parle. Il va gentiment retrouver les petits copains dans le tiroir. Je te mets là. Et puis pour rester dans le yak, enfin oui, la transition. Donc c'était un châle que j'avais emmené en week-end. Je vous disais, on est parti en week-end avec plusieurs tricoteuses. En fait, on avait envie de se faire une rencontre dans l'Ouest, donc avec Anne-Sophie de Joli Laurier, Lila de Une Maille qui murmurait à mon oreille, Emma Tricolibri et puis Émilie Tricot Paillette. Nous sommes partis en week-end. Devait se joindre à nous Anne aussi, mais qui a été retenue pour des raisons professionnelles. Donc ce n'est que partie remise. Anne, j'espère qu'on se rencontrera une prochaine fois. Parce que c'était vraiment... voilà. C'est chouette en fait ces petites... tout c'est pas petit, mais... c'est assez drôle parce qu'il y a quand même de l'appréhension. Parce qu'avec... moi je connaissais donc... Anne-Sophie, et puis je connais Lila que j'ai vue plusieurs fois parce qu'on est dans la même région, mais même si je regarde les podcasts d'Emma et d'Emilie, on se connaît quand même pas. Alors on a l'impression de se connaître, mais en fait on se connaît pas, et en fait
quand on s'est retrouvés, c'est comme si on s'était déjà vu plein de fois. C'était vraiment super chouette. Moi j'ai déconnecté vraiment pendant 2 jours et demi, 3 jours, parce qu'on captait pas super bien dans le logement qu'on avait loué qui était super mignon. Et du coup c'était top parce que pas de message des enfants, même si du coup mon mari et puis le conjoint d'Anso s'inquiétaient un peu sur le groupe WhatsApp, là ils s'envoyaient des messages en se moquant du fait qu'on était sans doute dans un bunker, mais c'était un peu ça, hein, couper des réseaux, et c'était hyper, ça permettait aussi de se concentrer vraiment sur nous 5, sur le moment qu'on passait entre nous, et on n'a pas beaucoup tricoté, enfin moi j'ai pas beaucoup tricoté. J'avais amené des chaussettes, le châle, donc voilà, j'ai dû faire 4 nops pendant le week-end, les chaussettes un petit peu. Voilà, vraiment le tricot était un prétexte, c'était aussi un prétexte du coup pour un peu organiser le week-end, mais au final, voilà, ce qui était très très chouette c'était d'avoir échangé. Moi je n'en doutais pas un instant, mais j'ai vraiment découvert et redécouvert des personnes extraordinaire, vraiment qui force l'admiration, des très belles personnes, et voilà, moi j'ai passé un moment précieux et riche, et voilà, c'était trop bien. Donc je ne peux que vous encourager à vous retrouver entre vous autour de la passion qu'est le tricot, si ça vous dit. Il y a Noémie de You Need to Learn qui a créé une carte interactive avec les tricoteurs et tricoteuses, les merceries, les salons, les tricotés. Donc n'hésitez pas à aller regarder si autour de chez vous il existe soit ces événements, soit si des gens tricotent autour de chez vous. N'hésitez pas à vous mettre vous aussi sur la carte, parce que si tout le monde va voir et n'ose pas renseigner son nom, finalement ça trouve votre voisine d'à côté, elle tricote et vous le savez pas. Et voilà, c'est vraiment, on voit fleurir les salons, on voit fleurir les événements. Il y a eu, il y avait le trail tricot par exemple aussi, ce mois-ci, où on voit tous les gens qui se retrouvent. Et puis voilà, ça permet soit d'organiser le covoiturage ou de louer quelque chose ensemble et finalement de se rencontrer. Au Bigouden c'est pareil, nous on allait plus pour voir les copines finalement et faire un coucou aux exposants plutôt que pour acheter quelque chose. Revenez les mains vides, mais vraiment, moi ce que je dis souvent, ce qui anime aussi mon envie de tricot, c'est le partage et les rencontres, et ces événements-là en sont tout à fait l'exemple, quoi. Donc vraiment, c'était super chouette. Et on a passé un super week-end. Alors moi, j'ai pas... En plus, on a été gâtés. On s'est fait des petits cadeaux, c'était trop bien. Oui, il y a Émilie Tricot Paillette qui nous avait fait des marqueurs que moi j'ai détournés en boucle d'oreille. Je peux peut-être... voilà. Résine, je sais pas si... Avec de la feuille d'or, du coup c'est trop bien. Et puis, j'en ai peut-être qui... Oui, ils sont rangés, mais j'en ai un là. Emma, elle nous en avait fait aussi. Alors, c'est super drôle parce que ma fille, elle s'était mise elle a voulu essayer la résine il n'y a pas longtemps. Et en fait, là, Emma nous a fait des petites des petits vermicelles. Hop, vous les verrez mieux, elle les monte sur sa chaîne. Et c'est trop rigolo, du coup, de détourner comme ça quelque chose qu'on a finalement sous la main. Il y en avait plein. Et puis Émilie, elle nous en avait fait aussi avec du bleu. Là, j'ai une robe en jean. Je me demande si elles vont pas finir en boucle d'oreille non plus. Ah oui, il y en avait toutes là. Et là. Puis alors bleu, vous voyez, bleu avec le petit dos. Non, vous voyez pas. Cache ma tête. Hop. C'était trop bien. Et puis, Emma nous avait cousu des super sacs à projet. J'ai que des compliments. Emma, les gens, voilà. Ma mère me dit, oh, il est hyper beau ton sac. Oui, mais tu tricotes pas, maman. D'accord. Blanche aussi, elle me dit, oh, il est très très beau ce sac. Non. C'est mon sac. Avec du passepoil doré et tout.
Ouais, trop chouette. Et comme disait Lila, c'était chouette parce qu'Emma nous avait fait des pochettes, pochettes surprises, c'est exactement ça le terme Lila. On devait choisir au hasard et voilà, c'était trop bien. Et donc nous étions quand même là pour tricoter et nous sommes allés voir Pauline à la mercerie La Rochelle où j'ai été très raisonnable. J'ai acheté du tissu pour faire une petite pochette. Juste parce que je le trouvais joli, hein, mais je me dis que ça peut être toujours sympa. Et le beige, il est pas paillette, hein, mais je trouve que il ressort bien sur le bleu marine. Ça allait avec ce que j'ai acheté, en fait. C'est assez drôle. J'ai acheté une pelote de Javol Silk Superwash, 55% laine, 25% nylon et 20% soie, dans le coloris 130 01 26. Hyper facile, tiens. Qui est un beige nuancé, genre un vif argent plus foncé. Je vous montre l'étiquette. Hop. Parce que j'ai plus de laine. Forcément, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Hop là. Et avec, j'ai fait des chaussettes. Alors, j'ai pris qu'une pelote. Moi, les filles en ont pris 2. Moi, je m'étais dit, mais non, je voudrais refaire des samedis paillettes. Dans mon écheveau de maison Corlaine, que je vous ai montré tout à l'heure, la dernière fois, il m'en restait 55. Il me restait 52 grammes 20 la dernière fois, donc dans une pelote, comme j'ai utilisé que 47 grammes 80, je suis large quoi. Oui, alors les chevaux étaient bien plus généreux que 100 grammes, je pense, à la base, et ma pelote ne faisait pas 50 grammes. Donc voilà. Donc comme Emma et Anso avaient aussi acheté cette qualité Escoloris, j'ai fait, les filles, il est possible que ne jetez pas vos restes, parce que peut-être que j'en aurais besoin. Et finalement, bah voilà, ça c'est mon reste. J'ai réussi à faire mes chaussettes. Alors, j'étais un peu, enfin pas un peu confiante, mais la dentelle faisait que normalement, j'allais consommer moins et je faisais des sockets, je faisais pas le petit rabat en dents de chat, donc ça devait aller, j'ai joué, bon, cette fois j'ai gagné, c'est pas tout le temps le cas. Donc les samedis paillettes, normalement il y a une pointe en étoile que j'ai réessayé de faire, mais en fait j'avais envie que ça avance, donc j'ai fait la pointe que je sais faire. J'ai quand même gardé le très joli motif prévu. Et puis après, j'ai fait mon talon. Je sais même pas quel talon est préconisé dans le patron. Et puis comme d'habitude, vous avez dû voir sur mes paires de sockets, comment je fais mon compte? Oui, c'est ça. En fait, je fais des rangs raccourcis là pour venir augmenter. De toute façon, on les voit là, comme le coloris est clair. Et vraiment, cette partie-là qui est les rangs raccourcis, puis après, je refais des côtes. Donc là, je dois avoir 10 ou 12 rangs de côtes, et puis un Jenny Surprise and Links Trenching Bind Off. Et zo, une paire de chaussettes. Voilà, pour venir vif argent à côté, voilà, ça... Vif argent, il est clair celui-là. Il est clair et il est doux, des fois il est plus nuancé. Ça matche bien, hein. Donc hop, un petit projet de terminer de placer. Donc ça c'était, c'est vraiment, je penserai aux filles quand je les porterai. C'est vraiment le souvenir de La Rochelle. Et du coup, raccord hein, avec vous avez vu, raccord avec le tissu. Et j'ai pris chez Pauline de la crème que sous l'oule Stellaris coloris 180. Hop. Je sais pas, venir. Alors pareil, si je remets... Vous voyez c'est un beige taupe, un taupe assez chaud et qui brille. On est sur la composition 47% viscose, 41% polyester et 12% metallic yarn. Ok.
crois qu'il y avait beaucoup de laine quand même là-dedans. Ouais, c'est métal en fait. Mais le yarn, ça doit être pour tout le reste. Enfin bref. Et avec ça, je vais... Alors au début, c'était pour mettre avec du yak. Hop. Mais finalement, le yak, il est assez gris et assez froid, je trouve. Et j'ai des écheveaux d'une composition 50% bébé chameau, 50% soie, non teint. J'ai oublié de vous en sortir un, forcément. Donc un truc vraiment... voilà. Et que je vais, je pense, mixer avec ça pour me faire un Sophie Shawl, mais en fait en fingering. Parce que j'aime le côté hyper simple du point mousse et de la construction, mais je le trouvais quand même gros. Et au salon pour l'amour du fil, et il y a une dame qui est venue sur le stand et qui avait une Sophie Scarf avec mais tricoté en 2,5 dans un joli gris clair, enfin gris perle là, très lumineux avec un petit duvet, genre ça devait être de l'alpaga je pense. Mais c'était vraiment très joli et très fin, et j'ai beaucoup aimé. Et en fait elle m'a dit bah j'ai suivi le patron mais j'ai tricoté en 2,5 et arrivé à la moitié de ma laine, bah j'ai fait l'inverse. Enfin, et donc je fais bah bingo, je vais vous copier, je vais faire pareil. Donc voilà, je ne sais pas quand, il faut que je montre... quand je vais me lancer ça, parce que c'est pas pour tout de suite, mais en même temps, il faudrait au moins que je la fasse en août, histoire de la porter, à l'automne. Et alors, si je vous ai pas dit le métrage, 560 mètres pour 25 grammes, 560 mètres, donc au début, je me suis dit, bah, j'en prends en 4, comme ça, je fais une petite Sophie Scarf ou shawl, enfin c'est comme vous voulez, mais avec un écheveau de bébé chameau soie. Et en fait, je pense que je vais faire avec 2. Voilà. Comme ça, je peux le faire de 2,5 à 4. Je vais voir ce qui me convient le mieux. C'est jamais perdu, c'est aussi dans les couleurs de ma grande là, donc je me dis que je peux toujours lui faire des bords, pas des bords côtes, mais des côtes avec un peu, voilà. C'était pas perdu, c'était pas excessif, je me rappelle plus du prix, mais c'était pas excessif en fait pour comment dire, la longueur, enfin le métrage, je trouve. Donc, voilà. Un début de projet à venir, c'est n'importe quoi ce podcast, n'importe quoi. Et donc, j'avais amené au film pour le week-end, pour les... remercier, enfin bref, juste pour partager avec elle mon amour actuel pour le yak. Je leur avais amené à chacune un écheveau de yak, laine et nylon, donc compatible aux chaussettes. Alors après, on fait ce qu'on veut, hein, les filles... Pas de règles. Il y a d'ailleurs toujours Noémie de Unit to Learn qui a sorti un livret, je crois, avec 3 ou 4 chèches, 4, et je crois que 2 se font avec un seul écheveau. Donc ça peut être aussi une alternative. Et moi j'ai fait des chaussettes. Voilà. Alors c'était un cadeau d'anniversaire en retard et du coup elles sont toujours pas envoyées parce que je voulais tourner pour vous les montrer. Bon après vu les températures actuelles je pense pas que ça lui manque beaucoup mais bon il faut qu'elles partent quand même. Donc j'ai fait des chaussettes pour un ami, donc c'était l'anniversaire et qui à chaque fois fait toujours des compliments sur mes tricots, donc il a pu accéder au privilège d'avoir des chaussettes tricotées, donc en yak. Je voulais un modèle simple. En fait, au début, je savais pas. Je savais pas si je lui faisais des autorayants. Finalement, j'hésitais et je me rends compte que j'avais un coloris dans mon stock qui aurait pu convenir parce que quand j'ai demandé à son conjoint ce qu'il aimait, il m'a dit il aime toutes les couleurs. Bon ça m'aide pas. Ça m'aide pas et en même temps c'est génial. Et du coup je vais faire du yak non teint, voilà, comme il aime toutes les couleurs. Et puis, mais finalement j'ai le coloris Little Miss Sunshine de chez Anna qui aurait été, je vous mets j'aurais dû prendre celui-là. En fait Anso l'a tricoté pour son chéri et je trouve que c'est c'est vraiment... ça aurait été top. Le bleu, le corail, tout ça là, mais bon. Peut-être que je ferai une paire.
En attendant, j'ai cherché un patron, je trouvais rien. Il y avait les Guettari Socks qui me plaisaient, mais je voulais absolument commencer par la pointe parce que c'est une grande pointure. Hein. Donc je voulais être sûre d'avoir assez de laine. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait un truc maison. Voilà. Alors, dans la fiche Ravelry, je pourrais vous le mettre si vous voulez. Rien de. Je sais pas s'il y a une femme à main dedans, vous allez mieux voir finalement. J'ai fait quoi? Comme d'habitude, hein, un Turkish Custom pour la pointe. Je l'ai mis sur un bloqueur, mais au final, ça va bien l'air. J'ai augmenté. Et puis après, j'ai fait des. Alors, attendez, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Comme des côtes 4, 1. En fait, j'ai fait 4 mailles endroits et une maille endroit torse. Et puis après, un gousset, un talon renforcé. Je me suis mise plus loin que d'habitude et c'est pas très pratique. C'était pour que vous ayez un plan plus large. On soit moins. Voilà. Hop, et puis bah, après des côtes. Et quand même assez hautes. Donc voilà. Et une deuxième. Alors après, il me reste de la laine. J'avais un écheveau. Je me doutais bien que je manquerais pas de laine, mais j'étais rassurée de faire comme ça. Puis des côtes de 2. Après, et un Jenny Surprisingly Stretching Bind, comme d'habitude. Donc voilà. Pour cet avant-dernier projet terminé. Et je vous en épargne, on en reparlera plus tard. Mais bon, forcément, à ne pas venir vous voir, je tricote, voilà, bah, il faut bien passer par là. Donc, le yak montant, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment joli. Je sais pas si... ouais. Vous avez vu ça un peu. Il y a plein de nuances alors qu'en fait, c'est même patin. C'est encore un coloris patin. Donc voilà, bah, du coup, ça va s'appeler les Martin Socks, hein, je pense, hein, parce que du coup, elles sont pour notre amie Martine. Et puis, dernier projet terminé, parce qu'il fallait vraiment que je vous le montre, parce qu'il va être offert. C'est pour la collègue de mon mari qui emmène notre fille à l'école plusieurs fois par semaine. Un peu, j'ai perdu. Et on voulait la remercier, pas juste avec une tasse ou des chocolats, donc je lui ai tricoté un col. En fait, c'était, est-ce que je fais des chaussettes? Est-ce que je lui fais un bonnet? Est-ce que je fais des mitaines? Oui, voilà. Et donc je me suis dit, elle vient d'avoir son concours, elle va être donc professeure des écoles, elle va donc surveiller des cours de récréation, même quand il fera froid et qu'il pleuvra. Et donc un col, c'est bien. Mais un col un peu adapté, parce que vous voyez qu'il est... Il est long. Alors, est-ce que j'ai une pelote? Bon, j'ai utilisé 4 pelotes, il ne me reste plus que ça, de Merino Aran de chez Katia. On est sur une laine 52% laine vierge et 48% acrylique, donc du coup je me suis dit que l'entretien ce serait facile pour elle. Que ça passe en machine. C'est le coloris 73. J'ai demandé à Blanche de faire une enquête sur... Qu'est-ce que c'est ça? Tiens. J'avais demandé à Blanche de faire une enquête sur les coloris qu'elle aimait bien. Elle m'a dit qu'elle aime bien le turquoise. Donc j'ai cherché un turquoise qui soit quand même... bon, en vrai turquoise et lumineux. Alors, ouais, c'est pas mal. C'est un chouille lui éteint, donc comme d'habitude... je voulais quand même que ça aille vite parce qu'on arrivait vite à la fin de l'année, donc il fallait que je puisse le terminer dans les temps parce que elle ne sera plus dans l'école l'année prochaine. Et voilà. Je voulais un pain du jardin tout bête, donc c'est du point de sable, si je me souviens bien. Donc on a un côté un peu fausse côte et on va faire comme ça. Voilà, vous avez les deux, l'endroit et l'envers là. Et de l'autre côté, des petits carrés. Et ça me semble plus... En vrai, il est plus vert, mais après, les couleurs... enfin, moi, il paraît que je vois le vert plutôt... Attends.
il paraît que je vois de bleu plutôt vert, alors bon, hein. Donc j'ai regardé chez Atelier Emily les cols qu'elle avait parce que j'avais vu qu'elle... alors c'est pas le col wax, c'est... je vous mets une photo. Elle avait un col texturé, fendu, là, qui était un peu versatile et j'avais envie de faire ça, sauf qu'en fait j'avais pas du tout le bon échantillon avec ma laine. Donc j'ai fait un truc maison en m'inspirant largement de son patron. Donc j'ai commencé hop là, par en bas avec un German Twisting Custom pour qu'il soit bien élastique. J'ai fait 25 cm en aller-retour, jusque ici, vous voyez, là. Et après, j'ai fait... j'ai tricoté mes 4 pelotes en fait. Voilà ce que j'ai fait. Mais si on veut vraiment être précis, j'ai tricoté 50. En gros, c'est un tiers ouvert, deux tiers fermés. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que, en fait, bah, si vous avez vu avec la photo d'Atelier Emily, en fait, j'aimais bien le côté... Alors, pour moi, il est un peu juste, mais on fait pas le même gabarit avec la collègue de mon mari. Hop. Voilà. Hop. Donc j'aimais bien ce côté un peu ouvert là, mais qui peut bien couvrir. Il veut pas derrière, je n'attrape pas. Bon, ça c'est mes cheveux. Oh là là, c'est la vraie vie, hein, vous voyez. Voilà. Il pourra bien la couvrir. Et puis, si finalement je re-range mes cheveux, vous ne devez rien entendre, elle pourra, si elle a froid, voilà, me mettre... c'est pas hyper... c'est un peu mou, ça se tient pas trop, mais je me dis que si elle a vraiment froid, elle sera peut-être contente de pouvoir cacher un peu ses oreilles, mais en fait la longueur fait que bah, ça lui couvrira encore quand même encore le cou. Voilà. Bon là, en fait sur mes filles quand elles ont essayé, ça rendait beaucoup mieux. Et puis, hop là, le point de sable il est réversible, finalement. Et comme j'ai essayé de rentrer mes fils le plus discrètement possible, c'est là. Attendez. Oui, c'est ça, c'est de ce côté-là. Là, on a les trois jonctions, là, tac, tac, tac. J'ai divisé mon fil en 4. Enfin, mon fil en 4. Bah, du coup, j'avais 2 brins que je divisais en 2. Un brin, c'était 4 fils. Vous voyez? Hop. Un brin. En fait. Bon. Je suis rouillée. Hein. Bref, vous voyez que un brin. Je m'en vais. C'est 4 fils et donc j'ai réalisé rentrer 2 par 2. Oui, c'est ça. En fait, je me retrouve avec 2 fois 4 brins et je les ai rentrés 2 par 2. Et bah, du coup, c'est discret. Donc, elle pourra, même si elle veut, le mettre du côté qui lui fait plaisir. Donc, voilà. 400 grammes d'arène, elle va pas avoir faim, moi, je vous le dis. Hop. Bah, dis donc. Je sais pas où on en est, mais on en a beaucoup. Peut-être faire en 2 fois. Hop, donc voilà le dernier projet, enfin qui n'est plus un projet, donc le dernier objet fini. Donc je n'ai pas voulu me disperser trop sur les projets en cours parce que je sais que l'été en fait je tricote moins parce que la maison est remplie, qu'on en profite pour faire des choses et donc hop là, je vois tout le monde un peu. Hop. Et donc voilà, j'ai pas voulu trop me disperser et on a des cadeaux de naissance à faire. Donc sans transition aucune, j'ai tout fait tomber. En projet en cours, j'ai pas ça. J'ai les vacances scolaires, vous avez, je pense que vous entendez mon fils. J'ai un petit col
pour un cadeau de naissance d'une collègue de mon mari. Hop. Et qui est une ancienne maîtresse de ma fille qu'elle adore. Donc elle m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose pour son bébé, maman. Ok. Donc je tricote en Woolly de chez DMC, coloris 488. Il joue aux jeux vidéo, il te fait des bruits bizarres. Je ne veux pas savoir. Hop. Voilà. Tu fais la mise au point. Voilà, Woolly. Je vous mets des petites infos. 50 grammes pour 125 mètres. Coloris 112. Voilà. On ne savait pas le sexe du bébé, donc du coup, enfin maintenant je sais, mais donc j'avais opté pour ce coloris, c'est de la déca et je lui fais un col. Donc ça c'est le haut, j'ai fait une petite bordure aux poudreries. Et après, donc je vais lui faire un col et après j'aimerais le diviser en deux pour que ça lui couvre bien le devant et avec un petit béguin. Donc ça, affaire à suivre. Bon, je vais rapidement, mais parce qu'en fait, j'ai mesuré la circonférence. J'ai fait un échantillon, j'ai vu ce que ça donnait. Je me suis dit que moi, je voudrais telle circonférence. Donc, j'ai fait un produit en croix. Il y a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs de pointerie. Après, il y a un chat qui veut aller dans ma cuisine. Allez, pousse la porte. Encore. Bon. Et après, donc j'ai fait du jersey tout bête. Hein. Donc, je sais pas comment je vais diviser après, forcément c'est un freestyle. Et un autre projet en cours, mais il me semblait que j'en avais un autre. Ça c'est le reste de laine. Ah oui, c'est là. Dans le beau sac d'Emma. Je l'adore. Il est hyper loin, on peut mettre plein de trucs et en même temps bah, il est souple. Et alors ça, le fond en simili, c'est trop bien parce que du coup on peut le poser un peu où on veut. Hop, un coup d'éponge et on n'en parle plus. Allez le chat, pousse la porte. Pousse. Non. Et donc il y avait un autre bébé qui allait venir, un bébé mystère aussi. La maman m'avait juste dit je voudrais un verre, le verre un peu actuel là. Ok. J'ai déduit que c'était celui-là. Je vais aller ouvrir au chat. Hop. Je trouvais pas exactement. J'aurais plus voulu entre Salvia et ça, mais bah, on fait que ce qu'on a en magasin. Parce que je voulais le voir quand même. Bref, donc c'est de la DMC 100% baby. Coloris 0,82, 50 grammes pour 225 mètres, donc une petite fingering. Et je ne savais pas quoi faire. Au début, j'ai combien de pelotes? 6. Au début, je m'étais dit je ferais peut-être une petite couverture. Elle me dit ah, pas de couverture, j'ai déjà assez de plaid et tout ça. Ok. Après, je me suis dit les accessoires c'est bien, c'est ce que j'ai fait pour le bébé, ce que ça sert. Et en même temps, j'avais pas envie de lui faire qu'un accessoire. Alors, j'hésitais entre un petit rompeur là, mais une petite combinaison, mais en même temps je savais pas si elle trouverait ça pratique, si ça lui plairait. Je me suis dit qu'un gilet c'était un bon basique, c'est facile à mettre, on les découvre, il y a un peu de vent, on leur met, voilà. Donc je suis partie sur un gilet de Florence Merlin, je vous mets le... Un truc que j'avais acheté il y a longtemps. Et que j'aimais bien parce que l'échantillon était, on a 32 ou 38 mailles. Ah oui, j'ai arrêté la tablette, tant pis. Et voilà, je trouve ça joli en fingering. C'est ce que j'avais fait dans les petits gilets pour la fille d'Anso l'année dernière sur le petit gilet blanc là. J'aime bien quand ça fait très, enfin voilà, petit échantillon. Et sur la layette, du coup, c'est cool parce que je crois qu'Anso c'était en 3 mm, 2,75 peut-être, je l'avais fait. Et là, on est en 3. Mais ça, bah, ils sont petits, et du coup, petite maille, c'est joli. Donc j'ai commencé un gilet qui normalement se met en aller-retour. Mais alors, voilà, un échantillon de 33 mailles. Oui. C'est tout petit, en aller-retour. Donc j'ai commencé en aller-retour. Vous allez voir. Hein. Et puis bah, après j'ai joint et je ferai un stick. Parce qu'en fait...
parce qu'en fait sinon j'allais avoir hyper mal au pouce et à l'épaule, je le sais. Donc j'ai fait un stick et en fait pour délimiter, plutôt que de faire une maille en verre qui fausse un peu ma tension et puis fait un truc tout déjaugé et pas joli. Alors là j'ai une jonction de fil, c'est pas très beau. Mais en fait je fais une maille torse. Du coup je saurais où... quand je voudrais reprendre mes mailles pour faire la bande de boutonnage, je sais où j'aurai à les refaire. Et puis quand je voudrais couper, je sais, ce sera plus facile. Ça m'évitera de repasser un fil après. Donc voilà, donc ça, j'avance, hein, je sais plus combien, j'ai 17 cm ou je sais pas quoi à faire de haut. Et après les manches, alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait un bottom-up, mais voilà. Bon, c'est pas très... C'est bien, l'avantage c'est que là, comme le motif il est sur le yoke, au moins le truc cool il est à la fin et on a envie d'y aller là. Et bah, il me restera, donc là je viens de commencer la deuxième pelote. Ah oui, je me disais, mais non, j'en avais 6. Et il m'en restera 4. Donc je pense que je vais au moins en prendre 3. Je pense que je lui ferai au moins un béguin. Et puis peut-être un petit bloomer avec... Après c'est une couleur mixte, donc au pire s'il y a un autre bébé, c'est pas perdu. Et puis vous avez vu mes petits bloqueurs Raton laveur, trop mignon. Alors autant souvent je fais ça et mais alors là, des toutes petites mailles comme ça, là, ça... Donc je suis bien contente de les avoir. C'est Manu qui me les a offerts, merci Manu. Hop, donc voilà, j'adore. Du coup, dans chaque projet, il y a une copine ou un truc, c'est trop bien. Donc voilà, ça c'est ce qui m'occupe le plus. J'ai des chaussettes quand même en cours. Hop. J'avais pris le coloris... C'était juin, oui. Coloré Amélie Poulain. Alors ça c'est le varié, j'ai pris les deux. Ça c'est le varié, avec le marqueur d'Emma. Chaussettes à la vanille. Alors c'est hyper drôle parce que je suis sur 60 mailles là. 60 mailles avec ma tension, c'est pile, mais à la maille près. Vous allez voir, là, il y a 2 mailles qui ont du rouge et elles se répètent. Enfin, voilà. Ma tension est pile sur la reproduction du coloris. Au début, je suis un peu embêtée. Je me dis, est-ce que je rajoute une maille pour contrarier le truc? Et en même temps, là, ça aurait fait un vrai poulie. Derrière, on voit un peu, vous voyez, les... Bah, ça se répète, en fait, les motifs. Mais chérie dit que c'est pas gênant. Et je crois que la destinataire ne se formalisera pas non plus. Donc, petite chaussette que je trimballe. Et puis, le dernier, j'avais dit que j'en avais pas beaucoup, que je m'éparpillais pas, mais le dernier, en fait, c'est un que j'ai monté l'année dernière avec du mérino tencel. Qu'est-ce que c'est horrible à bobiner le mérino tencel, franchement. Mon cake, il était horrible. J'en avais 3 écheveaux, ça sautait et tout. Et est-ce que j'ai encore... je sais même pas si j'ai les étiquettes. Donc il m'en reste un pas bobiné mais que je peux pas aller chercher. Là c'est mon deuxième que j'alterne avec mon premier. Voilà. Là que j'alterne avec mon premier. Donc c'est du mérino tencel, je crois que c'est 50-50. C'est le coloris temps de nuit du bruit des aiguilles. Et en fait avec j'ai commencé un Sacha. J'avais gagné le patron quand il était sorti. Et j'aimais bien parce qu'il est très décolleté dans le dos et... ça me plaisait assez. Et en V devant, parce que souvent soit c'est décolleté dans le dos, soit c'est devant. Ce qui se comprend pour la construction, là il y a un petit lien du coup. Mais en fait, je sais pas trop parce que j'ai dû faire plein de modifications du patron, enfin plein de modifications. J'avais pas le mortier d'échantillon. Donc après j'ai fait des règles de 3 et puis en fait j'ai creusé plus les raglans d'un côté. Donc je sais plus trop où je suis rendue. En plus, vous allez rien voir parce que j'ai un petit câble. Je me demandais d'ailleurs où était mon petit câble. Ben voilà, je sais où il est. Donc en gros, vous voyez, pour le moment, j'ai fini, j'ai raccordé en rond en fait. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il va devenir, lui. J'essaie de reprendre.
prendre mes marques en même temps que je vous parle, c'est pas très sympa pour vous. J'aime bien la couleur, voilà. J'aime bien le petit point de semis. Parce que c'est tout discret, ça fait, ça rythme le tricot et ça donne vraiment une texture en fait aux vêtements, mais sans être trop compliqué. Enfin, c'est assez lisible en fait. J'aime vraiment bien sa construction. Je pense qu'il va bien tomber. Marianne, elle fait des, mais c'est moi qui doute des modifications que j'ai faites et tout. Alors j'hésite à ce que je reprends dès le début. Est-ce que ma tension va être la même? Voilà. Bon, je suis en plein doute. Je suis en 3,5. Et non, je suis en 3,75. Quand j'étais en aller-retour, en fait, comme moi, j'ai pas la même tension en point endroit qu'en point envers, je suis plus lâche en point envers. Donc, si je fais mon endroit en 3,75, je fais mon envers en 3,5. Et après, c'est pas grave parce que souvent, bah, du coup, mon aiguille 3,5 se retrouve sur ma main droite. Donc, de toute façon, ce n'est pas elle qui forme la maille une fois que je suis en rond. Et donc, c'est pas gênant. Vous avez suivi tout. Donc voilà, donc ça va être... lui, il va falloir savoir ce qu'on en fait. En même temps, j'ai pas envie de défaire un écheveau déjà tricoté. Voilà. Après, il y a le Kadakes qui est trop joli chez Atelier Midi. De toute façon, bon. Donc je sais pas. On verra ça la prochaine fois. Hein. Vous verrez bien ce qui est finalement... sur mes aiguilles. Et puis j'avais voulu faire un top à ma fille l'année dernière qui avait été un gros fail. Donc lui il va finir en gilet pour mon filleul, je pense. Parce que la laine c'est du coton qui est en chaînette mais qui est assez grosse, donc ce sera bien plutôt pour lui, facile d'entretien. Par contre je lui avais acheté du coton cachemire de chez Katia. Et je vais lui faire, je pense, la camisole. Je ne sais pas de qui, je vous mettrai les infos que Justine a tricoté. Et voilà, quand Justine tricote quelque chose, souvent je montre à Lou et ça marche. Donc je vais en montrer plusieurs. Stéphanie aussi m'avait montré un top de chez Lucienne Tricote. Mais bon, Lou a porté son dévolu sur la camisole. Alors elle trouve que les côtes sont un peu grandes, donc à voir si on diminue pas. Et je pense, j'ai peur que ça fausse que le design il soit construit pour ça en fait. Donc voilà. Je ne sais pas du tout à combien nous en sommes, bien plus de ce que j'avais prévu, je crois. Du coup, beaucoup d'objets terminés. Peu de temps sur les projets en cours parce que finalement c'est en plus des patrons maison. Alors j'ai pas grand chose à vous dire, et puis rien de compliqué, des cols là. Mais voilà, des trucs simples aussi, parce que c'était ce dont j'avais besoin pour tricoter. Besoin de tricoter, mais pas des trucs trop compliqués. Surtout après le châle, le Inès Shawl là, hyper beau, mais... donc voilà, quoi vous dire d'autre? Je vais tricoter mes petites chaussettes. J'ai aussi l'autorayon. On est dans un sac, ça va faire du bruit. J'ai aussi l'autorayon Amélie Poulain. Désolée. Allez, hop, on y va en une fois. Hop là. Avec son mini. Alors là, c'est très rouge pareil. Hein. Au montage, c'est souvent mieux, mais... donc il faut que je tricote cet hiver. J'aimerais bien avancer effectivement dans mes cadeaux de Noël cet hiver, cet été. J'aimerais bien me tricoter un pull. Donc voilà, 2. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Eh bien écoutez, j'étais très contente de vous retrouver. Vraiment, même si ça faisait longtemps, et du coup j'aime pas parce que quand ça fait longtemps, je reviens avec beaucoup de projets terminés et je sais pas si ça vous plaît beaucoup, et après, si ça vous plaît beaucoup d'en avoir beaucoup. J'ai l'impression d'aller hyper vite et de bâcler un peu chaque projet, alors que quand finalement j'en ai moins, je leur accorde plus d'importance. Mais en même temps, j'avais quand même envie de vous montrer parce qu'il y a soit le travail des teinturières, où je suis contente de ce que j'ai tricoté, et puis parfois je vais pas, déjà je vais pas tout garder, mais après je les ai plus sous la main, donc c'est quand même l'occasion de vous les montrer. Puis c'est vrai que moi j'aime quand même bien voir
soit les laines du commerce ou les laines tente à la main. Enfin, de les voir tricoter et d'avoir le retour, c'est quand même intéressant, même s'il est rapide. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Tricotez bien, prenez soin de vous. Je vais essayer de revenir dans l'été. L'été, c'est vraiment pas le moment le plus facile parce que tout le monde est à la maison et que c'est compliqué. Là, je pense que vous avez entendu des bruits de fond, mais bon, il faut bien trouver un moment entre voilà, le travail, les vacances scolaires, voilà, faut bien trouver. Donc bon, hein, on fait au mieux. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Et puis, bah, bon tricot!